Salam alaikum guys, j'espère que vous allez bien Inch'Allah aujourd'hui. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, on va parler mémorisation du Coran, récitation du Coran, tajwid et grammaire, donc bien évidemment de la langue arabe appliquée au Coran, avec cette erreur que vous avez très probablement fait, issue notamment de Suratul Hadid, mais bien évidemment avec une répercussion sur tous les autres passages du Coran où il est fait mention de ce même passage, et bien évidemment on n'a pas l'habitude d'évoquer un problème sans apporter sa solution. Ne bougez pas, je vous en dis plus dans quelques instants, Inch'Allah. Si vous êtes un itinérant ou une itinérante du Coran plus ou moins avancé dans la mémorisation du livre d'Allah, vous avez pu remarquer que certaines fois, il y a certaines expressions, voire certains groupes de mots qui se répètent en différentes occurrences dans le Coran. Il y a 2 jours, alors que j'étais en train d'effectuer l'analyse grammaticale de Suratul Hadid, la sourate numéro 57, la sourate Le Faire pour la plateforme comprendre-le-Coran.fr, j'ai remarqué en fait qu'il y avait une occurrence qui se répétait, mais il y avait une petite distinction, une petite différence qui fait que ça peut générer des interactions et des interférences dans notre récitation, voire dans notre révision ou notre mémorisation du Coran. Vous vous êtes très probablement déjà retrouvé dans certaines situations où vous êtes en train de réciter et vous ne savez plus si c'est Jannatun ou Jannatin, ou, comme l'exemple que nous allons voir au cours de cette leçon, à savoir si c'était Samawati wal ardi ou Samawati wal arda. Si on se tient tout simplement aux règles de tajwid, et si on restreint notre mémorisation aux règles de tajwid, parce qu'effectivement, dire samawati wal ardi alors que c'était l'arda, ou dire samawati wal arda alors que c'était l'ardi, on considère que c'est une erreur grave dans les sciences du tajwid. Al-lahnul jali. Pourquoi? Parce que ça peut probablement changer le sens du Coran. Donc, dans un premier temps, si on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on dit samawati wal ardi ou samawati wal arda, il va véritablement falloir du temps avant de fixer ça dans notre esprit et ne plus avoir de moments d'hésitation dans notre récitation. Par contre, si on en vient à étudier véritablement la langue arabe, et si on en vient à véritablement rentrer dans la grammaire de la langue arabe, et la grammaire bien évidemment de la langue arabe appliquée au Coran, à ce moment-là, ce genre d'erreurs n'auront plus lieu d'être parce qu'on saura en quelles circonstances dire wal arda et en quelles circonstances wal ardi. Et c'est là l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir sur votre écran, vous avez 2 versets de Suratul Hadid, le verset numéro 1 et le verset numéro 4, que nous allons réciter. Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Donc voici le sens des versets en français. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre la gloire du Seigneur. C'est lui le puissant, le sage. Et nous avons ensuite le verset numéro 4, donc pas très loin, qui plus est, ce verset suivant. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Comme vous pouvez le constater, on a samawati wal ardi dans le verset numéro 1 et samawati wal arda dans le verset numéro 2. Vous pouvez également constater une deuxième chose sur cette vidéo. C'est qu'il y a un code couleur bien spécifique. Il y a des mots qui ont une certaine couleur, notamment 3. Nous avons sabbaha qui est en vert, nous avons ce petit lam ici qui est en rouge et nous avons le bleu. Et ceci découle d'une règle en langue arabe qui est la suivante. Tous les mots de la langue arabe rentrent dans 3 catégories. Dans l'une de ces 3 catégories que j'ai mis en vert, que j'ai mis en rouge ou que j'ai mis en bleu. Pour en savoir davantage concernant ce classement-là, je vous invite à participer à notre formation gratuite, le B.A.B.A. de la grammaire arabe appliquée au Coran, où nous allons faire la même chose que nous allons faire dans cette vidéo, mais nous allons le faire sur toute sourate al-Fatiha. Vous trouverez le lien pour s'inscrire à cette formation-là dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on en vient au sujet de notre vidéo aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ici, wal ardi a une petite kasra? Et pourquoi est-ce que ici, wal arda a une petite fatha au-dessus? Alors, très simplement, ici vous avez ce qu'on appelle un harf jar.
ce que l'on peut traduire en français par une préposition fi, que l'on peut traduire par dans en français. Et c'est à cause de ce mot fi, de cette préposition, qui est un harf jar, que le mot al-ardi finit par avoir une kasra sur sa dernière lettre, et on considérera qu'il appartiendra à la classe grammaticale d'al-majrour ou du jar. Pareil, pour en savoir plus à ce sujet-là, je vous invite à participer à notre formation, le B.A.B.A. de la grammaire arabe appliquée au Coran. Donc en fait, c'est fi, qui est juste avant, qui agit sur al-ardi. Voilà. C'est parce qu'il y a fi que c'est l'ardi. C'est la manière la plus simple pour pouvoir retenir pourquoi c'est l'ardi. Quand c'est fi samawati, c'est wal ardi. D'accord? On en vient maintenant au verset numéro 4. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin. Alors pourquoi est-ce que ici on a une fatha sur la lettre dad à la fin du mot l'ard? Eh bien tout simplement parce qu'ici on a le verbe khalaqa. Khalaqa qui est créé. En l'occurrence, il s'agit d'un verbe qui est conjugué au temps du mardi, conjugué au temps de l'accompli, et qui est conjugué pour huwa. Bien évidemment, parce qu'il y a huwa qui est ici, qui jouera le rôle de sujet. Et ici, en fait, al-arda finira par être ce qu'on appelle en arabe maf'ul bih. Al-arda subira l'action du verbe khalaqa. Et c'est ce que nous avons dans la traduction. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc la terre ici subit l'action du verbe créer en français ici. C'est tout simplement ce que l'on appelle en français un complément d'objet direct et qu'on appelle en arabe al-maf'ul bih. De ce fait, le complément d'objet direct, il est mansoub. On dira qu'il est mansoub et que c'est pour cette raison, parce qu'il est mansoub, qu'il a la petite fatha au-dessus. Voilà. Quand il y a un verbe juste avant, eh bien ce sera l'arda. Quand il y a une préposition comme fi juste avant, eh bien ce sera l'ardi. Maintenant, la question qu'on a en droit de se poser, c'est pourquoi samawati reste samawati et là il reste également samawati. Parce que c'est de là en fait que vient la base de la confusion. Du fait que c'est le même mot et que en apparence il n'a pas changé, eh bien on ne sait plus si c'est l'ardi. Et on aurait envie de dire samawati ou l'ardi, puisqu'on se dit bah c'est samawati avec une kasra, donc forcément ce sera l'ardi avec une kasra. C'est un raisonnement bien simpliste, mais on verra que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pour ça que je pose une autre question, c'est-à-dire pourquoi samawati a une kasra et pourquoi samawati a une kasra également ici. Pour avoir la réponse, je vous invite une nouvelle fois à participer à notre atelier gratuit en ligne, le B.A.B.A. de la grammaire arabe appliquée au Coran, où nous allons voir ces règles-là en application sur Suratul Fatiha. Vous trouverez le lien pour pouvoir vous y inscrire en description de cette vidéo. Et si vous avez d'autres questions concernant cette règle-là ou d'autres règles qui sont sur ces deux versets, vous pourrez me poser les questions en commentaire. Barakallahu fikum et qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs.